Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo donc sur ma routine teint, vous présenter donc les produits que j'utilise et comment je les utilise. Donc je vous laisse regarder ma vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord il faut toujours se nettoyer la peau et se l'hydrater. Donc moi pour me nettoyer la peau j'utilise l'eau précieuse, donc la lotion eau précieuse. Donc c'est très vieux, ma maman l'utilisait quand elle était jeune, donc pour vous dire. J'ai 24 ans, donc pour vous dire à quel point c'est vieux quand même. Donc toujours bien se la nettoyer. Donc depuis que j'utilise l'eau précieuse, j'ai beaucoup moins de boutons. Donc elle est vraiment efficace. C'est une très bonne lotion. Il y a la Bioderma aussi qui est pas mal apparemment. Faudrait que j'essaye. De toute façon, j'ai bientôt fini. Je vais peut-être en acheter ce soir, tiens. Ça, je vais pouvoir tester. Donc voilà. Donc ensuite, ma crème hydratante. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est la Céleste de chez Lush. Donc c'est pour les peaux sèches. Oui, parce qu'il existe beaucoup de crèmes hydratantes, donc ça dépend la peau que vous avez. Soit vous avez la peau grasse, soit vous avez la peau sèche. Donc on va pas toutes utiliser les mêmes crèmes hydratantes. Ça dépend vraiment de l'aspect de votre peau. Ce que j'avais oublié de vous dire sur cette crème, c'est qu'il faut bien la masser en fait pour qu'elle pénètre bien dans la peau. Sinon ça vous laisse un effet gras. C'est pas très joli. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc une fois s'être nettoyé la peau et se l'être hydraté, donc on va appliquer une base pour que le fond de teint puisse tenir. Donc oui, il faut toujours appliquer une base avant son fond de teint. Donc moi j'utilise la Professional de chez Benefit. Donc c'est un petit échantillon que j'avais eu dans une petite boîte de Noël. Ça fait un moment que je l'ai, j'en ai encore pas mal. Hein. Elle est très économique. Je pense que je vais la racheter. Je l'aime beaucoup. Elle lisse la peau. Vous avez l'impression d'avoir la peau toute lissée quand vous l'appliquez. Le seul problème avec cette base de teint, c'est qu'elle bouche les pores. Donc il ne faut pas l'utiliser tous les jours non plus. Voilà. On va rebouchonner. Donc ensuite, on va appliquer le fond de teint. Donc moi, j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay. Donc c'est un fond de teint peu couvrant. Il a une texture assez liquide. Enfin, assez liquide tout simplement. Donc comme je vous le dis, il n'est pas très couvrant. Mais il vous laisse un effet peau nue. C'est ça que j'aime sur ce fond de teint. Vous n'avez pas cet effet plâtre comme avec certains fonds de teint. Celui-ci, pour ça, il est top. En plus, vous pouvez facilement trouver votre teinte parce qu'il y a beaucoup de choix de teintes. Moi, par exemple, j'ai la 01, c'est pour les peaux un peu rosées. C'est la première fois que je tombe sur exactement la même teinte que ma peau. Donc pour ça, c'est génial. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, choisissez un autre fond de teint adapté à votre cas. Donc, je vais remettre encore une pompe. Donc moi, ce que je fais pour avoir plus de couvrance, c'est que je le tapote. Ça va permettre que le fond de teint pénètre bien dans votre peau. J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'imperfections. À part en ce moment, j'ai pas mal de boutons, mais bon, c'est la période du mois, donc c'est logique. En plus, j'ai arrêté ma pilule, donc ça aide pas.
Voilà. Une fois avoir appliqué votre fond de teint, donc pour cacher donc tout ce qui est vos imperfections, il faut utiliser un correcteur. Donc moi j'utilise le Match to Cover de chez Essence. Donc vous avez deux teintes, une teinte claire, une teinte foncée. Il est très couvrant. J'en suis très satisfaite. En plus, le top c'est qu'il coûte pas cher. Il doit coûter dans les 3-4 euros. Vous voyez, là je mets souvent sur les ailes du nez. Parce que j'ai souvent pas mal de rougeur ici. Donc pareil, on tapote pour éviter de déplacer la matière. Donc c'est-à-dire le fond de teint que vous avez mis en dessous. Je ferai pas attention à mes ongles, en fait avant je les rongeais, je suis en train de les laisser pousser donc c'est pas super. Et vu que je les ai rongés pendant assez longtemps, ils sont très cassants. Donc le temps qu'ils se remettent, voilà. Et j'ai plus de faux ongles. Donc vous m'excuserez. Par contre, vous pourrez jamais cacher un bouton. Hein. Enfin, vous pourrez cacher la rougeur, mais vous pourrez jamais cacher l'espèce de bosse. Hein. Ça, c'est sûr. Et par exemple, là, j'en ai un bien rouge, donc bon, on va le cacher. Vous voyez quand même, il est quand même assez couvrant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux teintes. Quand je l'ai acheté, je pensais pas que j'allais être autant satisfaite, en fait. Mais je le rachèterai sans hésitation. Donc là, j'ai un peu j'ai un peu de rougeur ici. Donc, sur l'arrêt du nez. Voilà, j'aime bien se remettre là, parce que je suis souvent rouge. Alors, je m'écouterai, j'en mettrai partout, hein, du correcteur. Voilà. Donc, une fois le correcteur appliqué, on applique de l'anti-cerne. Donc ça, c'est pareil, c'est un passage du make-up que vous êtes obligé de faire. L'anti-cerne, c'est primordial pour moi, l'anti-cerne. Un maquillage ne peut pas être parfait sans anti-cerne. Donc là, pour le coup, je vous ai pas montré, excusez-moi, j'utilise le Era Space de chez Benefita. Cendré à 26 France, on parle beaucoup sur sa chaîne. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu, cet anti-cerne. Elle en disait que du bien, du coup, bah, je suis allée l'acheter. Et c'est vrai qu'il est top, vous allez voir. Il cache bien la couleur bleutée de la cerne. Par contre, c'est pareil, les poches, ça sert à rien de les cacher, elles seront toujours là. Hein. Vous pouvez appliquer quelques méthodes, comme par exemple mettre une cuillère dans le frigo pour la laisser par exemple toute la nuit, et puis le lendemain comme ça elle est bien froide, pour atténuer un peu la poche, pour la faire dégonfler. Mais sinon quand vous avez ça, là c'est même pas la peine. Le correcteur il va juste cacher la couleur bleutée. Enfin, dans mon cas, la couleur bleutée. Après, ça dépend de la couleur de vos cernes. J'aime bien en mettre souvent dans le coin, là. Ça illumine mon regard. Il est bien en plus celui-ci parce qu'il file pas dans les plis. Et il tient toute la journée. Voilà. Donc ensuite, pour faire tenir tout ça, donc on va appliquer nos poudres. Donc vous en avez différentes sortes, hein, des poudres. Moi là j'utilise, enfin en ce moment j'utilise les météorites compacts de chez Guerlain.
Donc vous en avez bien évidemment des beaucoup moins chers. Donc, hop. J'adore l'odeur des produits Guerlain, ça sent la violette. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaîtront. C'est très connu. Par contre, si vous voulez un effet matifiant, faut pas prendre celle-ci. Hein. Faut pas prendre cette poudre-là. Parce qu'elle est faite pour avoir un effet glowy quand même. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'investir dans ça, hein, parce que ça coûte assez cher. Vous en avez pas mal des poudres, comme la Stay Matte de chez Rimmel. Celle-là, elle matifie, par contre. Elle est vraiment top. Il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent de cette poudre. Essayez-la, si vous la connaissez pas. Donc voilà. Donc bien poudrer son anti-cerne, là, ici, pour pas que ça file dans les plis. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que ça va tenir toute la journée. Enfin, à peu près toute la journée. Voilà. Donc ensuite, on va mettre le bronzer. Donc moi, comme bronzer, j'ai le Baha Mama de chez The Balm. Donc, il est super parce qu'il n'a pas du tout de ton orangé. Parce que vous avez des bronzers qui ont des tons orangés. C'est pas très joli. Donc là, fait le poisson. Donc le bronzer, ça se met sur toutes les zones foncées. Donc les zones foncées, je vais vous les montrer. Donc c'est ici, ici, ici. Vous avez ici, là si vous avez envie pour former votre nez. Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. J'en ai mis un peu trop là. C'est pas grave, on va estomper. Mais je descends toujours un petit peu dans le cou. Là, pour affiner un peu le visage. Donc ici, pour affiner le nez. Voilà. Donc, quand vous faites l'erreur d'en mettre trop comme moi, bah vous estompez. Et si vous estompez trop, bah vous en rajoutez, et ainsi de suite. Donc cette technique s'appelle le contouring. Donc voilà. Ensuite, nous allons appliquer le blush. Donc moi, j'utilise l'Orgasme de NARS. Donc il est très connu. Je vais pas vous le décrire parce que bon, on en a entendu assez parler comme ça. Donc on sourit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça suive le bronzer que vous avez mis ici. Après, vous le placez comme vous avez envie, hein, le blush. Vous pouvez le placer donc comme ça pour affiner. Après, il y a d'autres manières pour... Ça dépend en fait de comment vous voulez structurer votre visage. Donc là, je vais estomper un peu parce que j'en ai mis un peu trop. Comme ceci. Hop. Donc ensuite, je
je vais mettre de l'enlumineur. Donc ça c'est totalement optionnel. Donc l'enlumineur, ça se place sur les zones, bah bien sûr, enluminées. Donc les zones de lumière. Donc ici. Vous avez l'arête du nez. Faut pas en mettre trop, hein, sinon vous allez ressembler à une boule à facettes. C'est immonde. Donc là pour bomber un peu les lèvres. Là pour bomber votre menton. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre là ou là, vous pouvez juste en mettre là. Hein. Pas obligatoire. Hein. Donc voilà. Bon bah voilà, ma vidéo tout ça touche à sa fin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre de commentaires. Si vous avez des questions à poser ou éventuellement des choses à dire sur cette vidéo, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Puis merci d'avoir visionné ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Laura et ses beautés. Ciao ciao.